Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 8h qu'on amène le coq. Qu'on lui épile le dos. Allez. Et qu'on le fasse chanter. Dans 10 minutes, on va enfin se dire que notre journée sera magnifique parce qu'elle sera toujours moins pire que celle des gens dont je vais vous parler dans les concons du jour. On va écouter Kevin James et Philippines. On double votre salaire dans 5 minutes. C'est juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, encore une petite trentaine de degrés va s'afficher aujourd'hui au thermomètre à Monaco et dans les Alpes-Maritimes, 22 actuellement à Menton. Le soleil va briller sans discontinuer sur le littoral, il y aura juste parfois un petit peu d'ombre dans l'intérieur du département. Le temps devrait un peu se dégrader pour vendredi et samedi matin uniquement. La fête de la musique, c'est après-demain. Mais attention, à Menton, il n'y aura pas d'autre exception. La ville a décidé de faire la chasse aux nuisances sonores. Une charte de la tranquillité serait actuellement à l'étude, principalement à destination des établissements de nuit et des restaurants. En à peine 6 mois, la police municipale aurait reçu une centaine de plaintes à cause du bruit. Il s'était autoproclamé prince de Séborga il y a 3 ans. Nicolas Muth, un Français, vient d'être mis en examen dans une affaire d'escroquerie. Dans les années 60, ce village proche de Vintimille avait été revendiqué principauté pour attirer les touristes. Ce qui jusque-là amusait plutôt les habitants n'a pas du tout été du goût de la Direction générale de la sécurité intérieure et de la Direction des affaires financières. Certaines mesures seront appliquées dès novembre. Le gouvernement français a dévoilé hier sa réforme de l'assurance chômage. Les règles sont durcies pour faire des économies. Il faudra bientôt avoir travaillé pendant 6 des 24 derniers mois pour ouvrir ses droits contre 4 sur 28 à l'heure actuelle. Les très hauts salaires seront également moins bien indemnisés avec un plafond. Enfin, un système de bonus-malus sera créé pour les patrons de l'hôtellerie-restauration qui embauchent en CDD des contrats courts. Ces changements ne s'appliqueront qu'aux nouveaux inscrits à Pôle emploi. Le bac, 3e jour de stress et d'examen pour les terminales ce mercredi. Première langue au programme cet après-midi pour les séries générales et techno. Ce matin, c'est sciences au menu des épreuves anticipées de première. Une pétition circule sur Internet. Plus de 7500 candidats à l'examen ont signé le texte qui appelle à un assouplissement des critères de notation du bac français. L'un des sujets donnés lundi en SES est jugé trop difficile par de nombreux élèves. Pour lui, ça veut dire beaucoup. Bilal Hassani a été récompensé hier à Paris. Le candidat de la France à l'Eurovision a reçu le Outdoor de la personnalité LGBTI de l'année. La cérémonie récompensait les stars, les journalistes, les artistes qui représentent le mieux la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe. On a déjà hâte d'être à la 60e édition, fin hier, du 59e Festival de télévision de Monte-Carlo avec la cérémonie des nymphes d'or et même une nymphe de cristal. Elle a été remise à l'acteur Michael Douglas pour l'ensemble de sa carrière, 50 ans sur le petit comme le grand écran. Dans le jury, cette année, il y avait Pedro Alonso de la Casa de Papel. On l'écoutera dans une demi-heure et d'ici là, vous pouvez découvrir le palmarès complet sur tvfestival.com. Voilà pour votre actu. Très bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. On est là. C'est nous. Dans moins de 10 minutes, juste après Kevin James et Philippines, les concons du jour sont de retour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On va vous raconter leurs histoires. On va doubler votre salaire dans quelques secondes. On va écouter Kevin James et Philippines. Et aujourd'hui, on est mercredi. Et journée des sorties cinéma. Ah ouais, rubrique cinéma. Ah. Énergie présente la rubrique cinéma de Manu dans le 6-9. Alors aujourd'hui, en sortie ciné, il y a Child's Play, la poupée du mal. Ouh. Ça fait peur. Alors en fait, c'est produit par ceux qui ont fait ça, le film ça. Ouh là là. Et c'est un remake de Chucky. Vous voyez ce que c'est Chucky? Ah oui, bah bien sûr. Chucky, c'est une poupée. Alors j'ai jamais vraiment compris Chucky en fait, parce que de base, c'est une poupée au début de l'histoire. C'est une poupée qu'une maman offre à son enfant. Mais elle est super moche. Est-ce que c'est pas plutôt l'enfant qui devrait être méga vénère plutôt que la poupée? Oui, belle analyse. Merci. Énergie vous a présenté la rubrique cinéma de Manu dans le 6-9.
Et la semaine prochaine, hein. J'ai hâte. Il est 8h05, on va doubler votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com, vous vous inscrivez, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et tous les matins, on vous appelle pour doubler votre salaire. Charlène habite Verré sous Salmès, c'est en Côte d'Or. Elle a 29 ans et elle touche 1344 € chaque mois. On t'appelle maintenant, Charlène, pour te doubler ton salaire. Juste après, il y a Gavin James et Philippine qui arrivent. Allô? Allô, Charlène? Allô, oui? Charlène de Verré sous Salmès en Côte d'Or? Oui? Je t'appelle pour te poser une question. Oui? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie! Charlène, on va doubler ton salaire, c'est fait. Ah, j'y crois pas! Mais si tu peux y croire, 1344 € x 2, ça va faire 2688 € pour toi. C'est pas vrai, j'en tremble! Ben voilà. Ah, j'y crois pas! Mais arrête de dire que tu crois pas, c'est vrai. Ah, mais non, mais on est tellement! Il faut que tu finis tes Oh la phrases. vache! On est tellement... Ah, mais on est tellement nombreux en fait à jouer à ça et du coup, bah non. Mais crois c'est ce pas que je ça vous soit dis à tombé chaque sur moi. fois. Je vous dis, je croise tout le temps des gens qui disent ouais mais c'est pas possible, on sera pas tiré au sort. Mais tente. Oui! Et Charlène, Ah, c'est ce que j'ai fait! ben voilà, et tu le vois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah, j'ai les larmes aux yeux. Oh, j'ai l'impression qu'on se marie. Ah, je vais me marier en plus! Ah ben voilà, tu verras, franchement, le jour de ton mariage, tu seras hyper déçu. Hein. Ça, par rapport à ce qui se passe là maintenant. Charlène, 2688 €, on te double ton salaire. Tu es archiviste. Ouais, c'est ça, la maternité de Dijon. Et qu'est-ce que tu archives à la maternité de Dijon? Et bah tous les dossiers des patients. Les dames qui sont enceintes, qui accouchent, les dames qui se font opérer, plein de choses. Et tu mets les dossiers, tu les mets dans les cartons. Ah, pas que dans des cartons, ça c'est quand elles sont finies, sorties, terminées. Non, moi j'ai des archives des patientes sur mon année 2019 et après les autres, oui, effectivement, on les enlève, Alors, on les met dans des cartons. j'ai une question sur les archives. Quand tu mets des dossiers dans des cartons, dans des archives, et que tu mets dans une salle, hein, la salle des archives, Ouais. Ouais. quand la salle des archives, elle est pleine d'archives, Ouais. est-ce qu'il y a une salle d'archives d'archives? Il y a une salle d'archives. Waouh. Mais ça ne s'arrête pas en fait. Il y a Bah, c'est toujours... sans fin. Mais c'est sans fin, il y a des salles d'archives. C'est peut-être pour ça que les hôpitaux ils sont si énormes. En fait. Mais oui. Il y a peut-être 3 chambres. Mais exactement, et le reste c'est des salles d'archives. Ah, attends, on a appris un truc. Charlène, on te double ton salaire, 2688 €, ça arrive très vite pour toi, on t'embrasse fort. Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Continuez comme ça.